En droit français, le Code pénal regroupe et organise dans un code officiel en vigueur les textes législatifs et réglementaires relatifs au droit pénal français. Il est entré en vigueur le 1er mars 1994 pour remplacer le Code pénal de 1810, et qu'on appelle désormais le Code pénal ancien dans les rares décisions devant encore l'appliquer. Le nouveau Code pénal a été créé par plusieurs lois promulguées le 22 juillet 1992, et introduit la notion juridique d'intérêts fondamentaux de la nation, livre 4, titre 1er. Pour détailler la partie historique, le projet de réforme commence par le travail d'une commission nommée par le président Valéry Giscard d'Estaing par un décret du 8 novembre 1974, dont la composition avait été fixée par un décret du 25 février 1975. Le président de cette commission est Maurice Edalot, remplacé par la suite par Guy Chavanon, procureur général près la Cour de cassation. L'avant-projet définitif du livre 1, dispositions générales, très critiqué par les pénalistes, est rejeté par l'Élysée le 22 février 1980. Après l'alternance de 1981, l'idée de refaire un code pénal est reprise par Robert Badinter, ancien avocat pénaliste devenu ministre de la Justice. Robert Badinter lui-même assume la présidence de la commission installée en 1975, dont la composition est radicalement modifiée. Le projet de code est discuté au Parlement entre 1989 et 1991. Le livre 1 est voté en 1991. Il est rapidement suivi par les livres 2, 3 et 4. Le nouveau code pénal, c'est ainsi qu'on l'appelle au début, résulte de plusieurs lois promulguées le 22 juillet 1992 et entre en vigueur le 1er mars 1994. Bien que le code reste en principe le même, avec le même titre de code pénal, il ne s'agit pas d'une modification ni même d'une refonte du code pénal de 1810, mais d'une œuvre originale de composition et de rédaction, avec un nouveau plan, de nouveaux principes et une nouvelle formulation du droit. Il introduit de nombreuses nouveautés, dont la responsabilité pénale des personnes morales, mis à part celle de l'État, art. 121A2, et alourdit les peines prévues pour la quasi-totalité des délits et des crimes. Il supprime toutefois la notion de peine fourchette. Dans l'ancien code pénal, à quasiment toutes les infractions était attribuée une peine avec un minimum et un maximum, auquel il était possible de déroger par le système des circonstances aggravantes et atténuantes. Ce n'est plus le cas dans le code pénal de 1994, qui ne fixe qu'un maximum en dessous duquel le juge peut décider librement.